Salut mes petits loulous! Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire une vidéo sur comment croire en soi, tu vois. Comment croire en soi? Premièrement, c'est peut-être mieux que ne pas croire en soi finalement, parce que entre le choix de croire en soi ou de pas croire en soi, finalement, il n'y a pas photo, quoi. Je préfère croire en moi que ne pas croire en moi, tu vois. On va tirer une petite carte pour savoir un petit peu ce que les guides là ont envie comment ils ont envie de te booster, d'accord. Pourquoi là, tu as du mal à croire en toi déjà? Hop là, j'ai une carte. Pourquoi tu as du mal à croire en toi? Parce qu'il y a une question de femme. Alors, si tu es un homme, c'est par rapport à une femme. Et aussi, ça veut dire peut-être que tu ne crois pas en ta partie yin, en ta partie divine, en ta partie intuition, en ta partie divine, féminine. Donc, il faut que tu travailles vraiment là-dessus. C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance dans les femmes, par exemple, c'est que tu n'as pas confiance dans ta partie divine féminine, tu vois, dans la partie de ton écoute intérieure, quelque part. Alors, je vais regarder en même temps en parallèle, tu vois, regarde, hop, je vais aller regarder partie yin, tu vois, donc voilà, parce que c'est facile de dire partie yin, oui d'accord, mais Aurélie, qu'est-ce que c'est? Alors, on va le regarder ensemble, du coup je regarde sur internet, partie yin, signification de ce symbole, d'accord, entre le yin et le yang. Alors, le yin, tu vois, c'est la partie noire sur le yin et le yang, entre guillemets, mais on l'écrit en blanc dans ce noir, d'accord? Tu vois, le symbole yin et yang, tu as la partie noire, mais tu as un rond blanc dans la partie noire. Bien, c'est ça en fait, c'est ton intuition, c'est ton guide intérieur qui a envie de sortir, c'est l'appel de l'âme, c'est ton âme qui a envie de te parler. Donc là, si tu es bloqué parce que tu ne crois pas en toi, c'est parce que tu n'es pas encore connecté complètement à ta partie yin, à ta partie croire en toi, ta partie, ton guide intérieur, quoi. D'accord? Alors, la partie yin, je vais regarder. Voilà, c'est ce que je voulais. La partie yin, donc c'est ce qu'on appelle la partie blanche. Non, je dis des bêtises, c'est la partie noire, pardon. Le yin représente le féminin, le passif, donc relié aussi peut-être au passé, l'intuitif, le fantasme. Donc il y a quelque chose qui bloque peut-être par rapport au passif, à l'intuitif, au fantasme, à la lune, à l'obscurité, peut-être que tu as peur du noir, au froid, à la soumission, à la raideur, l'inertie. Tu vois, quand tu ne te mets pas en action dans la vie, c'est parce que tu as peur de ne pas bien t'écouter, tu as peur de faire une erreur. Il y a quelque chose comme ça. Tu as peur d'être soumise. On parle du mouvement descendant. Donc, peur d'aller dans tes profondeurs, d'aller chercher dans tes profondeurs, d'aller dans ta partie obscure, dans tes propres peurs, dans tes méandres, dans tes tréfonds. La faiblesse. Tu as peur de montrer tes faiblesses, peur de montrer ta vulnérabilité. C'est pour ça que tu as du mal à croire en toi, peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Peur de l'immobilité, peur que les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Peut-être que tu es dans cette statut-là actuellement, dans l'immobilité, le fait de, je me dis, je ne peux pas bouger, voilà. Et les rivières. Ça, c'est marrant. La partie noire représente les rivières. D'accord, ok. Donc, c'est que tu ne laisses pas écouler le flux de tes pensées, le flux de l'abondance aussi. Attends, j'essaie de retrouver ma caméra. Voilà, je suis là. Voilà. Quand tu as une question, quand tu dis, tiens, elle parle de la partie yin, Aurélie, je comprends rien, c'est quoi? Internet, Google. Tu as ton ami Google. Tu le cliques dessus, ça le Google. Là, en principe, tu as confiance en Google parce que tu tapes un mot, tu sais que tu trouves la solution. Bon, Google, c'est une partie de toi. C'est une partie que, en fait, Google représente tous les fichiers internes que tu as à l'intérieur de toi, mais tu n'arrives pas à en prendre conscience parce que tu ne crois pas en toi, justement. Et bien, tape Google, il va t'aider à trouver des solutions. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on te conseille là d'enclencher maintenant pour que tu arrives à croire en toi? On a la carte de la traversée du désert, du soleil aussi, et de la solitude et de l'amour. C'est que tu dois apprécier, embrasser ta solitude et cette traversée du désert. Si en ce moment, il y a quelque chose où tu te dis, mais je suis dans l'immobilité, dans la passivité, dans la soumission, c'est que tu n'as pas embrassé ton cœur là, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on te conseille, c'est faire silence intérieur, méditer, écouter la musique, être dans des vibrations finalement de repos, de prise de distance, d'apprécier cette solitude. En fait, c'est exactement ça le message là qu'on t'envoie. Donc, comment croire en soi, c'est aussi apprécier cette solitude, ce silence intérieur. Comme on dit, hein, la parole est d'argent, le silence est d'or. Donc, on va faire... Tu vois pourquoi on fait une minute de silence, par exemple? La minute de silence, c'est pour honorer justement l'esprit d'une autre personne qui a pu partir, et c'est pour se permettre de là
stopper le monde, stopper les choses pour dire que tu vois, le temps, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter le temps quand on se met une minute de silence. Quand tu vois que on rend hommage à quelqu'un ou à une chose qui a été difficile, une tuerie ou quelque chose voilà, qui est passé à la télé et qu'on dit on va faire hommage aux blessés ou aux défunts qui ont vécu cette expérience, on va faire une minute de silence. C'est tout simplement aussi pour se relier à soi et se dire ok, mais en fait, est-ce que c'est ça la vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'enclencher après ça? Après tout ce malheur qu'on voit, ouais, il y a du malheur sur la terre, ok, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour y remédier? Ben, c'est déjà prendre silence et me dire, ok, moi j'ai pas envie de finir comme ça, j'ai pas envie de voir une vie comme ça, donc je préfère divulguer de l'amour et divulguer d'amour pour pouvoir le transmettre et le voir arriver dans ta vie. Ben, il faut prendre confiance en toi et donc voir qu'en fait c'est utile, le silence est utile, le silence et la solitude est aussi utile que le partage et la parole. Mais est-ce que c'est équilibré dans ta vie? Est-ce que tu parles autant que tu restes en silence en toi? Est-ce qu'il y a cet équilibre? Soit la question. L'important, c'est de se poser les questions. L'important, c'est de... parce que c'est le fait qu'on se pose une question qu'on amène une réponse. Alors, il ne faut pas être pressé de se dire « Ah, mais je veux tout de suite la réponse ». Parce que là, c'est le mental qui veut être rassuré et se dire « Vite, donne-moi une réponse ». Non, justement, c'est que le mental, il a besoin aussi d'avoir un certain repos pour laisser émerger la réponse qui va venir de ton cœur, parce que dans ton cœur, bah voilà, il y a le fichier interne, d'accord, c'est le disque dur. Dans ton cœur, il sait tout. Ton âme, elle sait tout. Mais pour ça, il faut libérer le mental de toutes ces pensées limitantes de le monde va mal, de j'ai pas d'argent, de il faut travailler pour manger, de ceci, de cela, pour émerger une nouvelle idée qui te mettrait qui va te faire du bien pour te dire ok, en fait je comprends pourquoi il m'arrive ça dans ma vie, c'est pour comprendre ça et finalement merci en fait, merci de m'avoir mis un mur dans ma vie, merci de m'avoir fait croire que je ne pouvais pas croire en moi pour justement que je développe cette capacité et pour comprendre que je suis un être divin qui est illimité. Encore une fois, j'ai le chiffre de l'infini. Enfin, le signe de l'infini, le chiffre de l'infini, c'est le 8, parce que le 8, comme ça, c'est le chiffre de l'infini à l'horizontale. Donc, pour le coup, pour t'offrir cette petite vidéo journalière, aujourd'hui, je vais te tirer une carte avec l'oracle de Rumi. L'oracle de Rumi, qui est assez puissant, justement, dans le message. Donc, on va tirer une carte. Voilà. Même si, concrètement, on n'a pas besoin de cartes, hein, c'est pas les cartes qui vont les cartes vont t'amener à une réflexion tout simplement, c'est un support pour, tu vois, avoir tout le temps tes guides avec toi, des guides spirituels qui t'apportent, tu vois, des gens qui ont travaillé là-dessus, par exemple Alana Fairchild, elle a fait beaucoup de méditation avant d'en arriver là, avant de créer quelque chose comme ça, tu vois, et là c'est une invitation au divin qui est en toi, Alors quel message s'il vous plaît les guides, hop, vous les transmettre là, pour croire en soi. Pour croire en soi, le message là, pour croire en soi. On est parti. Hop, voilà. Hop, attends, elles sont collées. T'as vu? Alors, on va regarder. On parle de resplendissant de grâce. Alors, je te montre la carte. Resplendissant de grâce. Tu vois, justement, on voit la lumière tout en haut là, qui représente l'univers. Mais l'univers représente toi, ce que tu as à l'intérieur. Et là, on voit que, tu vois, c'est un peu comme une... je sais pas, je vois comme une cape, tu vois, voilà, on est fait de plusieurs couches, d'accord, plusieurs couches là, tu vois, de lumière, un petit peu comme, enfin de couleur, un petit peu comme un oignon, où on doit enlever toutes les couches d'oignon dans notre vie pour enfin se sentir libre. Et bien là, je vois cette cape là comme si tu lâchais enfin cette colère de te dire mais pourquoi je suis dans ce monde, tous ces questionnements, tu vois, qui te font émerger des émotions, émerger des blessures, des choses comme ça, bah ça y est, tu le laisses derrière toi. Voilà, toutes tes douleurs au niveau du dos, des cervicales, du sacrum, de tout ce qui représente les problèmes familiaux, etc. Tout ça, ça y est, c'est enlève. Et maintenant, on ne voit que la lumière et la carte du coup qui se cachait derrière. C'est alors dépasser la peur. Et tu vois, ce que je ressentais, c'est va dans tes ombres, va dans tes peurs justement pour la dépasser. Parce que si tu ne la regardes pas en face, ta peur, tu ne pourras pas la dépasser et lui mettre de la lumière dessus. Donc, je vais lire la première carte. Non, ok, on me dit, on en tire une autre pour, comment dire, pour
pour apporter un message clair par rapport à la façon de voir les choses, façon de penser. Alors, pour croire en toi, hop, on a la danse du féminin divin. Tu vois, on est vraiment sur la carte du féminin. Le féminin, la partie intuitive et tout ce que je viens de te dire tout à l'heure. Tu vois, on est en plein dedans. 4 et 2 qui font 6. 6, c'est le chiffre du sentimental. C'est la façon de vouloir voir les choses. Regarde, je te montre. Je vais prendre un petit post-it. Voilà, et je vais te noter le chiffre 6. D'accord? On est d'accord. Là, c'est un 6. D'accord? Si je te le montre comme ça, tu vas me dire toujours c'est un 6 ou pas? J'aurais dû commencer comme ça en fait. Si je te montre comme ça représente quoi? Soit c'est un 6, soit c'est un 9, tu es d'accord? Donc à toi de voir les choses. Est-ce que tu préfères les voir positifs, hein? Tu vois, la barre du 6, elle va vers le haut. Hein, donc tout ce qui tire vers le haut, c'est positif. Est-ce que tu préfères voir la vie comme ça ou comme ça? Le 9 représente dans la numérologie la fin de cycle, fin d'un cycle. Donc quand tu es en 9, ça veut dire que ça y est, tu as compris que tu peux te redresser et voir la vie en rose. C'est pour ça que j'ai un petit post-it rose. Et c'est ça l'amour. L'amour. Regarde, l'amour, 9, donc tu es dans une fin de cycle par rapport à une situation sentimentale ou par rapport à l'amour de toi-même. Donc, eh bien c'est parti, on lit la carte parce qu'après, je vais retrouver mes petits loulous. Je suis trop contente. Voilà, c'est la semaine où je retrouve mes petits loulous. Et du coup, je suis trop contente parce que voilà, il y a plein de surprises pour eux, qu'ils vont être contents, ils vont me raconter plein de trucs. Voilà. Alors, 46. Je suis trop contente. Là, je ressens une joie intérieure, mais exceptionnelle. Entre-temps, j'ai envie de te dire merci pour la participation du dernier live. C'était fort, c'était exceptionnel, c'était génial. Tu as vachement travaillé sur toi, je le sens. Tu as envie, en tout cas, si tu es là devant la vidéo, c'est que tu as envie de voir la vie comme je la vois et tu vois que ça fonctionne. Parce que si tu regardes mon parcours depuis le début, dans les toutes premières vidéos, ou quand je parle de mon chemin de vie, donc la vidéo comment je suis devenue médium, tu vois finalement voilà, que tout ce qu'on a dans notre vie, on le crée. On le crée, je sais que c'est dur à accepter parfois, mais en fait, en tout cas, voilà, il y a une explication à chaque chose et c'est tellement merveilleux d'être relié à son cœur et de pouvoir apporter des réponses à son mental parce que du coup, il va beaucoup mieux le mental et il ne projette plus les peurs, hein, il n'a plus peur, le mental, d'être face à des situations ingérables ou dans des inconstances émotionnelles. Voilà, donc je te lis la carte. Alors, 42. Tiens, regarde, d'ailleurs, je te montre parce que, si je les ai déjà montrés dans une autre vidéo, mais les boucles d'oreilles d'une abonnée qui les fabrique, qui est juste magnifique, tu vois. Et c'est une plume de pan et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et va voir la symbolique du pan sur le plan ésotérique, tu vois, c'est assez exceptionnel. Fais tes recherches par toi-même pour ressentir les vibrations des messages qui viennent à toi. Ça, c'est important de ne pas tout le temps se laisser mâcher le travail, tu comprends, hein? Alors, c'est parti. Si les arbres pouvaient se mouvoir, ils ne subiraient pas les douleurs de la scie, ni les blessures de l'oppression. Si le soleil et la lune se tenaient immobiles comme les rocs, ils ne pourraient pas nous offrir leur éclat. T'entends, on a encore le mot immobile, hein, comme tout à l'heure, hein. Tu vois, si tu restes immobile, tu ne peux pas avancer, ça c'est certain. Et tu ne peux pas nous offrir ton éclat. On a besoin de toi aussi pour éclairer les choses, éclairer les gens, mettre de la lumière dans la vie des autres. Donc, il faut d'abord que tu mettes de la lumière dans ta vie pour éclairer le monde aussi, ton monde également. Combien l'eau serait amère si le fleuve interrompait son flot? Pour rester immobile, comme l'eau de mer, quand l'eau de mer s'élève pour devenir nuage, donc l'évaporation, hein, puisque les nuages, c'est la mer qui s'évapore, elle perd son amertume. Elle perd son amertume quand elle s'élève. Elle se déverse en une pluie de douceur. Donc c'est nécessaire qu'il y ait une élévation de la mer pour perdre son amertume, pour devenir nuage, donc légèreté, et pour pleuvoir une pluie qui va nourrir les plantes, nourrir pour te nourrir aussi.
Donc la pluie est une bénédiction. Hmm. Pour nettoyer aussi. La pluie, heureusement qu'il y a la pluie, pour nettoyer les rues également. Hein, pour nettoyer ouais, tout ce qui se passe, tout ce qui est à l'extérieur. Et pour nourrir aussi, abreuver, j'ai envie de dire, même mieux, abreuver les plantes pour qu'elles puissent te nourrir. Donc tout est bénédiction. Voilà seulement quelques exemples. Vous imaginerez le reste. Libérez-vous du moi pour entrer dans le royaume de l'amour. Alors, comment tes pieds peuvent-ils rester immobiles quand la musique est si entraînante? Comment ne pas prendre la vague de l'amour quand l'horizon paraît si vaste et excitant? Comment ne pas sombrer? Non. Comment ne pas cambrer ton dos et répondre par l'extase aux caresses du bien-aimé en disant, dans une absolue soumission, oui, j'en veux encore plus. Donc c'est aussi accepter cette soumission pour bénéficier de caresses également. Tu as été conçu pour bouger, pour progresser, pour aimer. Même les montagnes changent, alors abandonne la lourdeur de l'esprit pour danser au son de la grande musique de l'amour. Tu te sens peut-être instable, mon amour, comme si le sol sous tes pieds n'était pas solide. Tu peux le toucher pour vérifier. Est-ce qu'il bouge? Bien sûr. Il dévale le ciel en tournoyant, renversé sur son axe. Étonnant que tu ne te sois pas déjà évanoui, pris d'étourdissement. Mais non, tu restes debout, immobile, t'imaginant que tu peux ne pas bouger. Quelle drôle d'idée. Rions ensemble de cette bêtise. Qu'est-ce qui peut te faire croire cela, sinon une peur déplacée? C'est tout bonnement insensé, mais tu peux la rejeter, cette peur insensée. Laisse-la donc retourner dans la terre-mère pour qu'elle nourrisse une autre folie, bien plus grandiose, celle-là, la folie de l'amour divin. Tu ne pourras pas y rester insensible. Le rythme de la vie entraînera enfin tes hanches. Comment ne pas se laisser envoûter par cette piste de danse lumineuse, gorgée d'invitations et de nouveaux possibles? Cet oracle t'apporte de la guidance. Ta vie semble peut-être un sens, peut-être sans dessus-dessous. Peut-être as-tu l'impression que le grand bien-aimé, dans sa fougue, a saisi tes chevilles et t'agite violemment jusqu'à ce que ta jupe te couvre le visage ou que les poches de ton pantalon se vident de leur contenu, clés et portefeuilles éparpillés par terre dans la confusion la plus totale. Tu es ébouriffé, cul par-dessus tête, ton sens, l'orientation réduit à néant. Le sang te monte à la tête et tu n'as qu'une envie, qu'on te remette à l'endroit et qu'on te laisse le temps de reprendre tes esprits. Le bien-aimé t'accordera donc cette faveur. Mais ne t'imagine pas que cela durera longtemps, car le grand bien-aimé t'estime capable d'autre chose que d'avoir le pied sûr et plein de bon sens. Il sait que tu peux tituber et tourbillonner encore plus follement au son de la musique des sphères. Si tu acceptes simplement cette grande invitation à la danse de la vie, si tu ne te feras plus autant chahuter. C'est ça, hein, c'est apprends à danser sous la pluie, hein, au lieu de pester la pluie. Ce ne sera plus nécessaire puisque tu auras déjà les cheveux ébouriffés, ton sang pulsera déjà. Tu inspireras, tu souriras et riras aux éclats, tu danseras. Le grand bien-aimé vivra alors en toi. Il ne voulait rien d'autre quand il te chahutait. Confus et ébouriffé par le divin bien-aimé, tu seras capable de t'évader d'un monde trop ordinaire. Tu éprouveras l'effet délicieux des grands chambardements qui se produisent quand on ose nourrir de grands rêves pour soi-même et le monde. Tu peux tisser plus d'énergie dans ta vie. Les priorités sages et réalistes que le monde te souffle ne sont que des sottises. L'important pour toi, ce sont les priorités du cœur. Si tu veux que le bien-aimé cesse de te mettre sans dessus-dessous, établis d'autres priorités, les bonnes, celles de ton propre cœur. Alors demande à ton cœur ce qui est le plus important pour lui. Tu réussiras bientôt à trouver ton orientation, même si tout ce à quoi tu tenais semble à présent vaciller et manquer de substance, comme si c'était une petite lumière dansante, plus qu'une base solide. Tout sera plus facile pour toi, car ton orientation jaillira de l'intérieur, tout droit venu du cœur
et les changements qui se produiront autour de toi importeront peu, puisque ton centre restera fort. Voilà ce que le bien-aimé te souhaite. Quelle paix, quel soulagement cela t'apportera. Mais peut-être as-tu d'abord besoin d'être un peu secoué, surtout si tu rechignes à abandonner certains appuis, ne voyant pas combien ils t'éloignent de ton cœur. Cet oracle t'apporte aussi un message particulier. Il y a une chose, une personne, un lieu, un objet, une croyance, une vision à laquelle tu t'accroches. Il faut maintenant que tu relâches ton emprise pour la faire évoluer librement. Peut-être se transformera-t-elle radicalement, ou peut-être prendra-t-elle exactement la forme que tu imaginais. Quoi qu'il arrive, ce développement droit doit avoir lieu et tu découvriras que tout est bien plus facile et agréable quand on parvient à lâcher prise. Donc je rappelle quand même le titre du live d'hier, c'est questions-réponses, on lâche prise. Ne t'inquiète pas si tu sens que ton monde touche à sa fin ou que tu es en train de perdre quelque chose que tu as aimé. Ce sont les secousses que le bien-aimé t'inflige pour te faire entrer dans la danse plus profonde et plus douce du devenir divin. Concentre-toi sur ton cœur et sache que tu es prêt, bien plus que tu ne le crois, à entrer dans la danse. Maintenant, laisse tes hanches se balancer et tes pieds marteler le sol. Ferme les yeux et tape dans tes mains. Voilà, tout va déjà mieux. Rituel sacré. Dites à haute voix ce qui est une fin pour la chenille et pour le maître un papillon. Ce qui est une fin pour la chenille est pour le maître un papillon. Ce qui est une fin pour la chenille est pour le maître un papillon. La chenille ne sait pas qu'elle va devenir papillon, elle se dit c'est la fin, ça y est. Et en fait, grâce au maître divin, auquel finalement elle doit lâcher prise et faire confiance, parce que quand on pense que c'est la fin, finalement c'est là qu'on s'envole et qu'on devient papillon. Donc fais confiance. Quand quelque chose se termine dans ta vie, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est pour quelque chose de plus grand. Voilà. Donc répéter cette phrase à 3 reprises que j'ai fait et j'espère que tu as suivi ou pas, tu fais comme tu le sens. Ont autant de foi qu'il le faudra pour que la part la plus profonde de votre être s'imprègne et croie vraiment à ce que vous dites. Vous vous sentirez alors plus calme, plus présent à l'intérieur de vous-même. Le rituel sera alors terminé. Moi, je suis toujours émerveillée des tirages avec autant de synchronicité et autant de pureté, de clarté dans les messages. Donc, je suis heureuse d'être ce transmetteur, entre guillemets, de partager ça. Et c'est depuis que je partage ça que je vis cette aventure aussi avec toi. Voilà, donc évidemment, je voulais te dire un grand merci pour ce partage, pour ce que tu m'envoies, pour tout ce que tu me donnes également, parce que c'est la meilleure des choses qui ait pu m'arriver dans cette vie. C'est ça, c'est ce lâcher prise, cette acceptation, cet accueil du grand tout. Nous sommes un tout, tu es un tout, tu es l'univers, je suis l'univers. Et waouh, merci pour cette expérience que nous vivons et que je vis dans la lumière. Voilà. Donc, voilà mes petits loulous, je vous fais un bisou. N'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu veux t'abonner, ben, il y a marqué s'abonner, tu lis, tu cliques. Et apprends que le silence, c'est de l'amour aussi. Hein, comme des fois, tu te dis, oh là là, j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver dans mon lit, d'être peinard, tranquille. Mais tu vois qu'en fait, le silence, c'est une marque d'amour de l'univers pour comprendre que c'est grâce au silence que tu vas être dans le repos. D'où l'importance de la nuit et de dormir aussi, pour ne plus avoir de bruit environnant. Et c'est pour ça que j'adore, moi, par exemple, faire mes vidéos la nuit, parce que tout est calme, tout est endormi, et on sent que les énergies sont apaisées, et qu'il n'y a pas de remue-ménage, parce que tu es obligé de lâcher prise. Donc, je te conseille encore, si tu n'y es pas encore, de pratiquer la méditation, le lâcher prise. Voilà.
Je t'embrasse. Prends soin de toi. Prends soin du monde, de ton monde intérieur et du monde extérieur. Euh, voilà, tu es une belle lumière, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Voilà. Plein de bisous, à très vite. Ciao, ciao. Moi, je vais chercher mes loulous.